La France veut démarrer une relation nouvelle avec le Cameroun. Consciente de sa perte de terrain ces dernières décennies, l'ancienne tutelle veut revenir au devant de la scène sur tous les plans. Politiquement, la vague anti-française avec son épicentre, l'Afrique de l'Ouest, l'a affaiblie, la rendant très impopulaire. Auparavant, jouissant d'une position privilégiée au Cameroun, la France a dégringolé du sommet des partenaires économiques. De 40 à 10% aux dépens de la Chine, elle sait qu'il est temps d'explorer de nouveaux sentiers avec en toile de fond un changement d'attitude. Le président de la République sait qu'il faut refonder la relation avec l'Afrique et avec les Africains. Et le Cameroun est un bon exemple d'une Afrique vivante, d'une Afrique entreprenante, mais une Afrique que la France, à certains égards, a malmenée. Et pour redémarrer une nouvelle histoire, pour solder une nouvelle histoire, il faut faire acte de contrition, voir ce qui a été mal fait dans le passé, voir ce qu'on a pu commettre comme actes qui ont été répréhensibles. Et le faire au Cameroun, c'est quelque chose de symboliquement assez fort. Et je pense que pour cette raison principale, le Cameroun s'imposait. Les nouvelles perspectives de la coopération France-Cameroun, comme avec toutes les anciennes colonies, ont pour fondement le discours de 2018 à Ouagadougou. Emmanuel Macron, en visite au Burkina Faso, lors de son premier mandat, a tenu à rediriger le cap de la coopération de son pays. Un fait qui s'illustre par la décrispation de relations avec le Rwanda, la restitution des œuvres d'art et bien d'autres actions symboliques. Sur le plateau de l'Africa Newsroom, le député français parle de réenchantement. Nous, en France, on a besoin de réenchanter cette histoire, notre histoire avec l'Afrique, pour impliquer une nouvelle génération d'entrepreneurs qui viendra s'installer, ou pas s'installer, mais investir et justement établir une relation de partenariat très forte entre l'Afrique, où il y a un très grand nombre d'entrepreneurs, de jeunes start-upers et entrepreneurs très talentueux, et puis des compétences, des expertises, de la formation qui pourront compléter. La France marche désormais sur un terrain occupé par d'autres, au profil si souvent incompatible avec ses valeurs telles qu'elle les décrit. La Chine et la Russie s'imposent, l'obligeant ainsi à intégrer leur influence dans ses interactions avec le Cameroun et l'Afrique en général. À Yaoundé, les autorités restent disposées à cheminer avec la France. La société civile également, reçue en marge de la visite au palais, a formulé ses attentes.